Alors, on revient aujourd'hui pour une question de lectrice, ça tombe bien, j'adore ça, qui est de savoir quel est le personnage que j'ai détesté. Je n'en déteste aucun. Voilà. Au revoir. Non, en fait, j'en déteste aucun parce que je les connais tous en profondeur. Je connais tous, pour tous, leur motivation, leur passé. Donc j'ai déformé un peu la question et je suis partie du principe quel est le personnage que j'ai eu le plus de mal à écrire. En sachant que j'écris d'un point de vue interne, du coup je me mets à la place de mes personnages à chaque fois. Et le plus gros du challenge, ça a été pour Loup, Gargouille et Prophétie. Alors c'est rigolo parce que c'est aussi dans ce roman-là qu'on trouve un personnage que j'adore, mon petit chouchou de Socrate, la gargouille. Mais dans ce roman-là, j'alterne 2 chapitres au nom des protagonistes et un chapitre au nom de l'antagoniste. Je voulais impérativement que le lecteur soit complètement immergé au même titre que les protagonistes dans la psyché de l'antagoniste. Je voulais que l'on connaisse tout d'Abigail, que l'on sache exactement son passé, que l'on sache son présent, sa façon de penser. C'était important pour moi parce que elle fait des choses tellement horribles. Je crois que je pouvais pas faire un antagoniste qui fasse des choses pires que ce qu'elle fait elle. Et du coup, c'était vraiment un défi, un vrai défi. Je suis une fan de Maxime Chatham. Vous comprendrez après pourquoi je fais cette transition. Et dans une interview, il disait que sa femme le stoppait parfois à la sortie de son bureau pour lui dire non, non, tu re-rentres, tu ne vas pas voir les enfants avec cette tête-là. Maxime Chatham écrivait des choses très sombres, très glauques, avec des tueurs en série, etc. Et sur le moment, je me suis dit, ouais, bon, il devait avoir le faciès un peu fermé, un peu... Et quand j'ai écrit les chapitres d'Abigail, il m'est arrivé des fois de penser à ce tronçon d'interview parce que j'étais obligée moi-même de sortir, d'aller promener le chien, de regarder des vidéos de chatons. Alors c'est une image parce que je n'en regarde pas, mais voilà, de regarder quelque chose qui me fasse du bien, qui me détende, de couper carrément l'écriture tout d'un coup pour dire non, là j'arrête, je fais une pause, c'est trop maléfique, c'est trop immersif, il me faut revenir à la réalité, à quelque chose de plus doux. Donc ça a été vraiment compliqué à ce niveau de travailler avec ce personnage. Après, je peux pas dire que je la déteste. Elle sort de mon imaginaire. Ça serait détester une partie de moi. Donc non. Et puis, comme tous les antagonistes, moi j'adore les antagonistes. Donc je peux pas la détester. Voilà. Même si ce qu'elle fait est horrible. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Euh, et c'est très drôle que ça tombe sur ce roman-là où il y a Socrate, mon petit chouchou. Mais c'est aussi ça qui fait que l'écriture est fascinante. C'est-à-dire que j'ai eu ce contraste très marqué entre Abigail d'un côté et ma petite gargouille Socrate de l'autre. Voilà. Et puis je crois que j'en avais besoin aussi au niveau de l'écriture d'avoir un personnage plus solaire. Donc j'espère que j'ai bien répondu à la question, que ça vous convient, que ça convient surtout à ma lectrice. Et je vous fais des gros bisous et si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas, toujours dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Bisous bisous, ciao!